Salut et bienvenue dans cette édition du magazine Les Grandes Lignes. Nous démarrons avec cette rétrospective d'une exposition solo de l'artiste Aude. Résidente à Berkeley, Aude exposait ses tableaux du 9 au 16 décembre 2023 à La Case Flamboyant Bambou. En parallèle, La Case Flamboyant fêtait également ses 3 ans d'existence en organisant toute une série d'activités culturelles. Les œuvres de l'artiste Aude traduisaient bien son penchant pour les couleurs vives et une proximité avec notre pays, ses paysages, sa faune et sa flore. Si ces tableaux étaient accrochés au mur de la galerie, Aude proposait également au public des reproductions de ses œuvres sur divers objets accessibles, sous-plats, sacs et posters, afin d'offrir la chance à chacun d'acquérir selon ses moyens. Alors, mon nom d'artiste, c'est Aude, O-D-E, parce que quand j'étais petite, ma maman m'appelait toujours Aude. Et puis, les gens que je côtoyais, les amis surtout, m'appelaient Aude en toutes circonstances, partout. Donc, je me voyais bien avec ce nom-là. Et comme j'ai commencé à dessiner, à faire des tableaux, donc Aude m'est venue plus facilement. Ça a commencé en avril pour le 55e anniversaire de l'indépendance. MAF avait organisé un live painting au Codan avec 55 artistes. Et je suis justement à côté du premier tableau que moi j'appelle en volute déjà. Et après ça, il y a eu l'exposition pour la Journée internationale de l'environnement, ici même à la Case Flamboyant. Et depuis une semaine, là, c'est ma première exposition solo. C'est mon mari qui m'a parlé de la Case Flamboyant. Lui, il avait entendu parler de ça déjà dès le départ. Et une fois, on est venu, on est passé, il y avait une expo. On est venu, on a parlé à Malène, que je remercie d'ailleurs pour l'opportunité pour mon expo solo cette semaine. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de place comme ça, comme la Case Flamboyant, pour accueillir des artistes. Comme moi, je suis une jeune artiste émergente, donc c'est pas forcément facile pour moi d'exposer partout. Et grâce à la Case Flamboyant et grâce à Malène, j'ai eu la chance pendant une semaine d'exposer, d'avoir l'endroit idéal pour mettre mes 22 tableaux. Je suis mauricienne, j'habite dans la cité Berkeley. Et moi, j'adore l'île Maurice déjà, c'est mon île. Et chaque coin, comme vous dites, chaque coin et recoin, ça me parle parce que j'aime bien découvrir. J'ai toujours pas tout découvert à Maurice. Il y a plein d'endroits que j'aime encore visiter. Le phare, vous allez voir dans l'exposition, revient assez fréquemment parce que j'aime bien l'effet que ça donne. Par exemple, la nuit, sur la nature et puis voilà, j'aime bien peindre la nature en général. Ça a commencé en avril justement parce que j'ai découvert, grâce à mon mari, le Yellow Submarine des Beatles. Et donc le clip était psychédélique, c'était
Moi, je me situais là-dedans, je trouvais ça formidable. Et justement, juste après, il y a eu le live painting. Et j'ai essayé de transmettre un peu ce que moi j'ai ressenti plutôt dans ce clip-là. Et puis ça a commencé avec les volutes. C'est un style relaxant pour moi. J'adore faire les petits formats en volute, même les grands, hein, c'est très relaxant comme technique. Et puis, si vous voyez tous les tableaux en volute, ça reprend un peu le premier tableau rouge, bleu, jaune, vert de notre drapeau. Voilà. Ma page Facebook a commencé il y a 8 mois, pas plus. Et à partir de là, je postais mes tableaux sur ma page Facebook. Et je voyais beaucoup de gens intéressés, mais c'est vrai que c'est du temps. Et puis, ça forme partie de moi, hein. Je ne peux pas l'ignorer. Et donc, les gens s'intéressaient beaucoup à mes tableaux, mais malheureusement, ce n'était pas forcément accessible. Et dans ce sens-là, on a commencé à faire des sous-plats, des dessous de plats. Et les gens ont adoré parce qu'ils avaient un tableau d'Aude chez eux. Et donc, ça a commencé avec les dessous de plats, c'est devenu avec les stickers parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui aimaient aussi parce que c'est très coloré mes tableaux. Donc, les stickers, c'était très attractif pour les enfants. Et puis... on a commencé avec 3 t-shirts, avec le premier tableau, mon mari, mon fils et moi. Et c'était juste pour le fun. Et puis après, les gens ont vu ça sur la page et ils ont demandé est-ce que c'était à vendre, est-ce que c'était accessible. De là a commencé la vente des t-shirts avec des tableaux. Et maintenant, je peins même sur les sacs. C'est des mini-toiles. Et tous les sacs sont peints à la main. Donc et le prix est très abordable pour le temps passé. Donc à la base, c'était juste pour créer, parce que c'est ce qui me venait à chaque fois. Et puis, au fur et à mesure, on voyait des gens de l'étranger qui voyaient mes tableaux et puis qui me demandaient est-ce que c'est possible d'en avoir un en arrivant à Maurice, parce qu'ils venaient passer des vacances ici. Éventuellement. Et puis au fur et à mesure, de bouche à oreille, et puis mes tableaux sont partis un peu partout. En France, en Suisse, en Belgique. Là, il y aura des sacs qui vont aller au Japon aussi bientôt. Et puis, grâce à Malène, je dois le dire, je dois le répéter parce que franchement, c'est une chance, vraiment une grande chance d'avoir pu exposer, parce que je ne savais pas ce que c'était ce feeling, si vous voulez, de faire une exposition solo. Avoir un petit tableau dans un coin, dans une expo, c'est très bien. Moi, j'étais très contente en juin. Mais là, tout l'espace est à moi, tout à mes tableaux. Et chaque personne qui arrive, ils ont un sentiment particulier sur un tableau, où ils accrochent mieux à un autre. Et puis, j'ai des petites anecdotes, des histoires sur chaque tableau. Les gens ont une approche différente sur chaque tableau. Donc voilà. Alors, on va revenir justement à cet endroit, 3 ans d'existence. Qu'est-ce que vous souhaitez à la Fondation Montréal ? J'espère que ça continuera encore très très longtemps, parce que des jeunes artistes comme moi, je suis sûre qu'il y en a des tonnes qui voudraient trouver une place pour exposer, pour montrer un peu qui ils sont et qui n'ont pas la chance de le faire. La Case Flamboyant, c'est vraiment une grande chance. Et je lui souhaite de
tenir encore des années d'existence ici. Voilà. Vous pouvez suivre les actualités de l'artiste Aude sur sa page Facebook. En attendant, quelques images pour admirer la riche diversité de sa production. Hervé, Malcolm, Jacques et les autres, tel était le titre d'une exposition proposée par la galerie Illa de Cierné du 18 novembre au 2 décembre 2023. Une collection très variée de tableaux de maîtres attendait les visiteurs. Des créations nées des pinceaux de Malcolm de Chazal, Hervé Masson, Jean-Claude Bessac et Roger Charot entre autres, mais encore Gabriel Gillette, Michael Adams ou Raya Sorkin. C'était l'occasion d'apprécier un panorama d'une période de l'art de l'île Maurice et des Mascareignes. Pascal Soufflet, propriétaire de la galerie, nous parle de cette initiative. Cette expo, c'est un peu la continuité d'une certaine manière d'une exposition que j'avais faite il y a 3 ans qui s'appelait d'une collection particulière, puisqu'on y retrouve à peu près les mêmes artistes qui avaient été présentés à l'époque. C'est une époque, puisque les trois quarts des peintres de l'exposition sont effectivement disparus. Malcolm de Chazal, Marcel Lagesse, Max Boulet, Hervé Masson, Jean-Claude Bessac sont des peintres effectivement qui sont disparus, pour certains récemment, pour d'autres depuis beaucoup plus longtemps. Il y a quand même au moins 2 vivants, puisqu'il y a Michael Adams, mais qui n'est pas mauricien, mais séchellois, et Jacques Charroux, qui est le frère de Roger Charroux, mais qui lui n'a pas fait une carrière à Maurice, mais qui a fait une belle carrière en Angleterre. Hervé Masson a commencé à peindre dans les années 40, puisqu'il est né en 1919. Il est mort en 1990, si je ne me trompe pas. Lui est pour moi le peintre mauricien qui a suivi un parcours, on va dire, parcours d'un peintre passant par plusieurs étapes. Il est passé vraiment par différentes périodes au cours de sa vie. Si on prend l'exemple de Malcolm de Chazal, il a fait la même chose quasiment du début jusqu'à la fin. On peut pas, la peinture d'Hervé Masson peut être située dans le temps, alors que la peinture de Malcolm de Chazal, c'est difficile. On peut situer par rapport à ses écrits, parce que à certaines périodes, dans certains textes, il va parler des papillons, il va parler des poissons. Donc on peut situer ces tableaux dans certaines périodes données, et sinon on peut les situer par rapport à la signature, puisque 1958 à 1964 il signait MC, et après 1964 il a signé Malcolm de Chazal, enfin Chazal. Le Max Boulet, c'est une vue du port de Durban qui date de 1952. C'est difficile d'avoir des Max Boulet, il n'y en a pas beaucoup qui circulent. Il y en a même très peu, puisque une fois qu'ils sont rentrés sur Maurice et qu'ils sont achetés, ils ne ressortent pas. Donc souvent, c'est des acquisitions qui se font par le biais de ventes aux enchères ou de personnes qui veulent s'en défaire, mais rarement des tableaux appartenant à des Mauriciens. Quelques Charroux, je crois. Roger Charroux sont des tableaux qui datent des années 88 à 92, donc son ancienne période. Pas sa période contemporaine qui date d'une quinzaine d'années, on va dire.
parlons de Jean-Claude Bessac, peut-être méconnu, je ne sais pas, peut-être un peu ombragé par... Oui, alors Jean-Claude a toujours été un peu dans l'ombre de son frère, qui est Vaco, qui était beaucoup plus connu que lui. Mais pour moi, le travail de Jean-Claude, bon, je ne devrais pas le dire, mais me tient plus à cœur et je le trouve plus intéressant que le travail de Vaco. Justement, qu'est-ce qui est intéressant dans le travail de Jean-Claude? Jean-Claude, son travail était beaucoup plus varié. Il s'est essayé à différents médiums, différentes techniques, de la gravure, de la sculpture. Et puis, ce que j'aimais aussi dans Jean-Claude, c'est qu'il consacrait chaque semaine une journée à de l'expérimentation, d'aller plus loin et de découvrir d'autres techniques, d'autres façons de peindre. Et ça, je trouve que quand on atteint un certain âge, c'est quelque chose qui est assez fantastique. On n'a peut-être pas assez parlé de Malcolm. Bien sûr, c'est difficile de situer la période, mais qu'est-ce qui est frappant peut-être de cette collection que l'on arrive à voir? Ben, au départ, il est plus paysage. Les fleurs vont venir, les fleurs, les papillons, les oiseaux vont venir après. Dans les premières œuvres, enfin de ce que je connais, hein, c'était beaucoup plus. Il a commencé par des choses très naïves, avec peu de couleurs. Des traits relativement simplistes, et puis après sa palette s'est un peu plus chargée au niveau de la couleur, au niveau de la puissance des couleurs. L'expo a pris fin le 2 décembre 2023, toutefois certaines œuvres devraient encore être visibles sur place à la galerie Illa Docierne. Quoi de mieux qu'une visite pour y jeter un œil et peut-être démarrer l'année avec une nouvelle acquisition. Sur cette note, nous vous disons à la prochaine et restez en ligne.